Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo. On va faire encore une fois un petit récap pour ce milieu, du mois de juin par rapport, à la watchlist des foncières. Comme vous le savez, hein, il faut être patient, donc on analyse aujourd'hui, les différentes foncières par rapport à leur niveau de prix. Comme d'habitude, hein, je vais faire par ordre donc alphabétique, et je vais vous faire un petit suivi, puis je vais m'arrêter sur certaines foncières qui ont été demandées avec une analyse un petit peu plus détaillée sur Fastgraph. On va commencer par ADC. ADC, très belle frontière sur le retail. Comme vous le savez, ça fait pas grand-chose depuis un petit moment, quasiment depuis septembre 2024, hein, voilà, c'est à peu près flat. Aujourd'hui, si je dois prendre une position, voilà, j'attendrai qu'on revienne sur ce canal. Il faut attendre à peu près une correction de, allez, à peu près donc moins 25 pour prendre éventuellement une petite position sur cette très belle entreprise qui m'intéresse. Edifica, Edifica, donc il y a eu quand même pas mal de petites news. Je vous avais dit attention, on arrive sur un canal. Ça a un petit peu corrigé, je pense que ça peut corriger davantage. Et on va arriver en Europe là avec une fusion d'Edifica. Ça a été notifié par plusieurs abonnés, notamment sur Telegram. Donc je vous mettrai en insertion, la fusion, hein, donc c'est un acteur de santé qui est conséquent. Je crois que c'est la troisième plus grosse, boîte, lorsque la fusion va se réaliser, en lien avec la santé. Alors pourquoi pas, on verra en tout cas les fondamentaux, hein, faut prendre son temps, mais ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de santé, au sein de son portefeuille tant que c'est, correctement, valorisé. Même si je sais d'emblée que par rapport à mes critères, je pense pas que ça va les respecter. Altair et Alta, on a une très forte progression rapide, sur ce titre en question, hein. Je rappelle, c'est une SIC, française, très bonne entreprise, très, très bien gérée, principalement sur du retail, mais pas que, hein. On a également un peu de data center. Donc, très forte appréciation, évidemment qu'on va venir recorriger, potentiellement repartir. Très jolie en prise. AMH, comme vous le savez, AMH, on est aujourd'hui donc sur du résidentiel américain, j'en ai dans mon portefeuille, mais on est quand même toujours sur le niveau, même si ça baisse un petit peu, sur des niveaux qui me semblent quand même assez importants. Voilà, j'attends qu'on vienne justement toucher ou qu'on touche éventuellement la moyenne mobile 200 périodes pour éventuellement prendre une petite position. On est encore loin, enfin encore loin. Il nous manque quand même quelques petits pourcentages, il faut encore que ça baisse, je viens de vous dire, de 5 à 6% pour que je puisse éventuellement continuer à construire cette petite ligne au sein de mon portefeuille. Concernant AMT American Tower, bon, bah, ça continue, ça travaille gentiment. N'oubliez pas que, voilà, en bourse, le plus important, ce sont les points d'entrée, hein, qui vont définir à la fin votre investissement et votre performance. Donc, il y en a qui sont team DCA sur des indices, pourquoi pas le DCA sur les indices, très bien. Mais sur des entreprises, je suis un petit peu moins fan de cette, philosophie. Donc AMT, on attend tranquillement que ça corrige, hein, donc on peut attendre encore quelques petites années avant éventuellement de prendre une petite position. Alexandria, c'est bien, on est sorti gentiment là de ce petit canal baissier, on est venu casser vers le haut, mais attention, on repart vers le bas, donc pour l'instant, il y a rien de très, très joli, hein, malheureusement, on n'a pas cassé cette tendance qui est baissière, hein, depuis quand même un bon petit moment, depuis 2021. Donc pour l'instant, je ne me prends, je construis pas davantage ma ligne. Pour cette raison, hein, c'est ma ligne aujourd'hui, ma principale ligne du portefeuille. Je crois que j'ai mis à 1 500 €. J'attends gentiment que le cours de bourse construit davantage et qu'on vienne au moins casser ou repasser aujourd'hui sur différentes moyennes mobiles. Et j'attends également le dernier quarter pour savoir où on en est aujourd'hui. Là où j'ai un petit peu peur, ça va être aujourd'hui suite aux droits de douane, notamment, droits de douane, liés à l'acier, parce qu'aujourd'hui Alexandrie va se développer avec des méga campus et donc évidemment que ça va augmenter le coût, hein, de la construction. Donc ça peut encore avoir un impact négatif, sur le cours de bourse. Donc, on reste patient, mais en tout cas on arrive quasiment à des plus bas. Comme j'ai mentionné sur ma vidéo sur mon top 3 défenseurs pour le mois de juin, on va arriver quasiment à -70 depuis le plus haut. C'est comme en 2008-2009. Donc, voilà, pour ma part, voilà, même si on continue à baisser, je pense que je renforcerai ma position si on rebaisse encore de quelques pourcentages. Voilà, à suivre. Argan, on est sur les entrepôts, ça a bien repris, ça stagne. De toute façon, ça fait rien depuis février 2020. On a un range, hein, on peut éventuellement le le dessiner. Voilà. Donc il se passe pas grand-chose, il se passe quasiment rien. Donc je vais vous dire, il faut attendre que ça construise gentiment. Avibi, on est sur du résidentiel, très belle boîte, pareil, hein, j'attends moins que ça baisse de un bon 10, voilà, avant éventuellement de prendre une petite position. Boardwalk, très belle entreprise au Canada, principalement sur du résidentiel. Pareil, j'attends gentiment qu'on repasse, hein, éventuellement, mais le problème, c'est que je trouve ça cher le résidentiel en ce moment, donc c'est pas forcément, la classe active que j'affectionne.
Je suis plus essayer de me diriger vers du retail, car je trouve que le marché, price, le retail, Blackstone, très belle entreprise avec, un conglomérat, enfin, c'est impressionnant ce qu'ils ont. Par exemple, en France, ils ont Logicor, c'est une foncière dans la logistique. Je crois que c'est la foncière qui a le plus d'entrepôts en France. Très, très belle entreprise. Le premier temps, c'est que, voilà, ça se paye quand même cher. Il faut attendre au moins que ça baisse de 25 pour que je puisse éventuellement, ouvrir une petite position. Concernant Big Yellow, c'est que j'ai vendu à peu près, vers là, parce que je préfère Sugar dans le question. Là, on est en train de revenir, hein, sur, on est en train de rev on est en train de revenir sur l'oblique haussière de très long terme. Donc potentiellement, pour ceux qui veulent encore une fois renforcer leur position, n'hésitez pas vers les 900, 947, 959. Carmila, on est sur des centres commerciaux. En France, des petits centres commerciaux, je viens de vous dire. On est également développé en Espagne, ainsi que d'autres pays. Donc là, gentiment, une très forte progression, on corrige. Pour ceux qui souhaitent éventuellement investir, il faut attendre qu'on touche le bas du canal, vers les 16 euros. Crown Castle, c'est comme AMT, American Tower, sauf, je viens de vous dire, on est un petit peu plus petit, on a davantage de dettes. Pour ceux qui veulent éventuellement ouvrir une position, pareil, hein, il faut attendre à peu près donc cette zone en question des 90 à 87. Colonial, on est sur du bureau en Espagne, actionnaire majoritaire de la foncière lyonnaise. Pareil, ça dans un range, ça fait pas grand chose. On attend pour l'instant. Covivio, c'est un petit mixte, hein, je viens de vous dire, entre l'hôtellerie, du résidentiel et un peu de bureau, prime. Bon, ça fait rien depuis un petit moment, enfin voilà, c'est pas une foncière qui m'intéresse plus que ça. Pourquoi pas, hein, si vraiment on retouche des zones sur des supports à 37 €, mais j'ai l'impression qu'on est reparti sur une tendance haussière et que la boîte, voilà, est quand même j'ai une jolie boîte française, hein, qui est bien gérée. Donc bon, pour ceux qui souhaitent avoir un petit dividende, être exposés sur de l'hôtellerie, hein, de qualité, Covivio est une très belle boîte. Digital Realty, on est donc sur du data center, on est touché à moins mobile, donc 200 périodes. C'était tentant, mais bon, elle est vite repartie, hein, comme Equinix. Donc bon, on est vraiment trop cher à ce jour, hein, je vais pas payer un prix aussi cher. Il faut au moins que ça corrige de 40% pour éventuellement que je prenne une petite position. Il y en a certaines personnes, je sais qu'ils pensent que c'est quasiment impossible, mais attendez que le marché bouge, voilà, tout est possible sur les marchés boursiers. EGP, très belle entreprise sur de la logistique, pareil, hein, on stagne un petit peu, hein, comme la plupart des boîtes en logistique, comme Argan, comme on a vu, ça fait quand même de nombreuses années, on ne fait pas grand-chose, hein, vous pouvez voir. C'est des niveaux de 2021, avec un petit dividende de 3-4, donc c'est pas non plus exceptionnel comme opportunité. EPR, bon, moi c'est remarquable, hein, ça continue de casser des plus hauts, voilà, c'est juste impressionnant. Je pensais pas qu'on avait cassé cette résistance, mais attention qu'on ne revienne pas sur des plus bas. Voilà, pour ma part, voilà, cette boîte est déjà lancée. Elle a un peu trop de dettes, selon moi, donc je préfère m'y abstenir. EPRT, super boîte, pareil, j'attends qu'on revienne sur des plus bas. On est quand même assez cher, je trouve, aujourd'hui. Donc j'attends éventuellement qu'on revienne toucher cette petite oblique, ce petit support, voilà, que je vais mettre en vert un peu plus foncé. Avant éventuellement de prendre une petite position et la renforcer, quoi. Mais super boîte. Equinix, on est sur du data center, pareil, hein, c'est même chose que Digital Realty, vous avez vu, on touche la moyenne mobile de 100 périodes et on repart fortement. Il faut à mon avis du moins 40 comme Digital Realty. Non, non, non par rapport à Digital Realty, c'est du moins 25. Equity Residentials, bon, ben pas mal. Pareil, encore une fois, on est en train gentiment de corriger, on est quand même plutôt baissier, je viens de vous dire. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour éventuellement ouvrir une position plus tard. À surveiller tranquillement. Voilà, donc si vous pouvez continuer comme ça, et qu'on puisse casser pour juin 2026 pour l'année prochaine. Donc, on peut, j'attends gentiment qu'on corrige et éventuellement, bam, on reprend un petit peu. Donc on attend. Essex Property, pareil, très belle boîte en question. Pareil sur du résidentiel. Faut qu'on corrige encore. Faut attendre, faut être patient, faut être patient. Extra Space Storage, pareil, très belle boîte sur du stockage. Pareil, j'attends qu'on vienne toucher cette oblique. On est toujours baissier, hein, donc pareil, on attend. On est toujours sur une tendance baissière. Tant qu'on n'a pas cassé, on attend. Possible qu'on stagne, hein, parce que là, je trouve que c'est quand même assez raide. Mais voilà, on est toujours baissier pour moi. C'est des plus bas de plus en plus bas, hein, donc on attend. First Industrial, bon, ben pareil, c'est dans un range, c'est la logistique, c'est comme Argan, comme Montea, ça fait rien depuis quasiment 2021. Donc on attend. Ça sert à rien d'avoir trop de foncières en logistique, hein, parce qu'elles ont à peu près les mêmes cours de bourse.
Ce serait plus, l'implantation, ce serait plutôt, le dividende, l'implantation, le type d'entrepôt, est-ce que c'est récent, la qualité intrinsèque. Donc, voilà, le reste ça se suit à peu près. Là, on est sur du commerce, pareil, Federal Realty, un aristocrate du dividende, depuis, de nombreuses années. Moi, toujours entre guillemets, baissier, j'ai envie de vous dire. Donc on attend que ça corrige gentiment avant d'éventuellement prendre une petite position. Je trouve que le dividende pour moi n'évolue pas assez, hein, pour Federal Realty. Je vous montrer ça de suite. Donc on est plutôt faible, on paye ça quasiment 19 fois, c'est quand même assez cher, hein, 19 fois le price à FFO. On attend de la croissance là prochainement entre 5 à 6. Ils se trompent rarement, hein, les analystes en général, voilà, seulement 9 fois. Et on a un petit dividende voilà, qui augmente, mais vraiment petit à petit. Voilà, 4,37, 4,42, c'est quasiment 1%, hein, c'est moins que l'inflation. Donc c'est pourquoi je suis pas très fan. Sachant que c'est plutôt des boîtes à dividendes, hein. Voilà, on a 4,62, quasiment 5. Et normalement, ça se paye 26 fois. C'est quand même impressionnant. Je pensais pas que ça se payait aussi cher. Ouais, d'accord, ok. J'ai signé à Trével-Boide, hein, sur du bureau Prime à Paris. Moi, j'attends cette petite zone-là en question. Par contre, ce qu'il faudrait étudier, enfin, il faudrait plutôt que j'étudie, c'est par rapport à leur patrimoine, combien d'immeubles de bureaux sont pastillés par le PLU bioclimatique. Ça, alors, je vais vous dire, hein, c'est pas terrible, hein, ce PLU bioclimatique. Je vous fais un petit résumé. En fait, aujourd'hui, on a ciblé certains bureaux et donc ils ont une petite pastille. Euh, Si aujourd'hui on va rénover l'actif, il faudra faire des logements sociaux systématiquement sur les pastiers. Dès qu'on va toucher aux grosses œuvres, bam, du logement social. Dès qu'on va toucher aujourd'hui donc le gros œuvre ou dès qu'on met des capex, hein, pour rénover l'actif, mais il va falloir qu'on crée des logements sociaux. Donc ça incite en fait, on va dire, à rien faire, hein, parce que on va détruire la valeur, hein, pour des bureaux. Je vous dis pas le ratio, louer un logement social et louer aujourd'hui des mètres carrés de bureau, c'est noir et blanc. Donc certains vont peut-être jamais rénover les actifs en question. Par contre, les actifs de bureaux prime de qualité qui ne sont pas pastiers, ça les valorise, parce que d'un côté, on a des immeubles pastiers. Donc il faudrait regarder aujourd'hui le marché, qu'est-ce que ça donne. J'y paye vraiment le temps, parce que je crois qu'il y a à peu près 1000 immeubles à pastier. Je pense qu'avec de l'IA, on a de quoi faire, mais ça peut être intéressant pour connaître ou non les immeubles qui sont pastillés par Gecina. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas à quelle hauteur. Goodman. Goodman, très belle boîte, encore une fois, de la logistique, hein. On a également du data center. Bon, bah écoutez, on attend, hein, toujours. Moi, j'attends ce petit canal baissier. Je suis un petit peu gourmand, j'aurais dû peut-être prendre au niveau de la moyenne mobile de son période, mais je trouve ça quand même assez cher. Parce que ça se paye quasiment 27 fois, hein, ça se paye quand même assez cher. Même si on enlève un petit peu, voilà, ça se paye quand même très cher, hein. Normalement, ça se paye voilà, 21 fois à peu près le price FFO. Donc, pareil, on attend, on est patient. ICAD, pas mal du tout, hein. On est venu casser donc cette oblique baissière de long terme, hein. Ça fait quand même un petit moment, ça fait quasiment depuis 2020. Et là, c'est vraiment venu casser. Par contre, j'attends vraiment qu'on passe au-dessus donc, de la moyenne mobile de 100 période pour éventuellement donc offrir une petite position plutôt spéculative. Je rappelle, hein, lorsqu'on investit sur ICAD, c'est la promotion. Est-ce que la promotion va en ce moment? La réponse est non. Est-ce qu'il y aura un rebond de la promotion? Je pense. Est-ce qu'ICAD peut couler? Je pense pas parce qu'on a aujourd'hui la CDC qui est investie à l'intérieur. C'est la Caisse des dépôts, hein, c'est un petit peu notre fonds souverain français, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je pense pas qu'elle va faire faillite. Le rendement risque de baisser, je pense, à terme. Parce qu'on a un rendement, je crois, qui est énorme, hein, qui est à 20%. Mais voilà, on attend patiemment que les indicateurs passent au vert. Interrent, alors ça paraît très belle boîte canadienne. J'hésitais à prendre une petite position, mais elle est venue, là, elle a pris quasiment 40% en quelques jours, hein. C'est impressionnant. Dette au EBITDA qui est un peu élevée pour moi. Bon, à suivre, hein, là, vu ce qu'elle a pris, honnêtement, c'est un investissement. Faut attendre maintenant que la foncière construise progressivement son cours de bourse. IPPR, bon, on est sur du cannabis, je sais qu'il y en a qui aiment bien cette foncière parce que, bon, très peu de dettes, mais par contre, voilà, on dépend de certains locataires qui ne sont pas forcément de qualité, donc pour l'instant, c'est haussier, mais attention, on est venu casser gentiment, à surveiller au cours du temps. Foncière Enea, je vous en ai parlé, je crois que cette époque ont été vers là, je pense. Très, très belle foncière. Alors, on est sur du bureau, mais du bureau en région. C'est une très belle entreprise, très, très bien gérée. Petite structure, donc il n'y a pas beaucoup de volume. On avait à l'époque 6 ou 7% de rendement, c'était une sorte de SCPI du bureau, si je peux m'exprimer ainsi, mais avec des actifs de meilleure qualité, je trouve. Il y a management en interne, donc voilà, c'est toujours sympa. Et donc là, on est vraiment reparti. Donc attention, hein, dès qu'on va arriver vers ce support,
Attention, dès qu'on va arriver vers cette résistance, voilà, faudra potentiellement léger ses lignes, et reprendre lorsqu'on va retoucher ce support. Voilà, c'est quand même plutôt des cycles, hein, dans l'ensemble. IVT, on en avait parlé parce que ça correspondait à mes critères. On est sur du shopping center, mais pour l'instant, on est baissier, donc on attend. Concernant Link, alors Link, il faut que je fasse une petite vidéo, je vais vous en faire une. Link, promis. Je vais faire une vidéo sur Prologis, une vidéo sur Unibail et une vidéo sur Link prochainement. Euh, Belle foncière chinoise, mais il y a des choses moi qui me dérangent. Je vais vous en parler par la suite. Lamar, on est sur les panneaux publicitaires, pareil, hein, ça reste encore une fois assez élevé, j'attends qu'on revienne toucher cette petite résistance. Clépierre, alors Clépierre, on s'est envolé, hein, c'est impressionnant. Magnifique, ça construit super bien, voilà. Je risque peut-être de corriger pour revenir sur cet oblique avant de repartir, mais juste exceptionnel. À côté, on a d'autres foncières comme Unibike, qui n'a pas la même courbe, ce qui est dommage, hein, mais ça peut être une opportunité, c'est pour ça qu'on va en parler. Mid-America, pareil, jolie boîte en question, mais on attend, c'est encore cher, on attend qu'on revienne sur une oblique, sur un support pardon, de long terme. Cialis, pareil, ça construit, c'est comme Clépierre, c'est magnifique, ça construit, c'est croissant, c'est joli. Je crois qu'ils sont même développés, ils ont fait quelques petites acquisitions récentes, je mettrai éventuellement en insertion. Je me rappelle plus au niveau des noms, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai vu qu'il y avait de l'acquisition. Donc ça c'est pareil, c'est un très bon point. Montea, un petit peu comme Marge Depot, hein, ça fait rien depuis quasiment 2019 pour vous dire. Pourtant le patrimoine ne cesse de se développer. Pareil, ça va repartir, c'est juste une question de temps. Mais voilà, très jolie boîte, un petit peu moins agressive, je trouve, que Wars Depot. Et on est surtout la grande différence, c'est que 1, elle est plus petite, et 2, elle est moins développée sur les pays de l'Est. McCarry, on est plutôt sur l'infra, hein, c'est plutôt de l'infra en général. L'infrastructure, boîte au spray, très jolie, mais voilà, on n'a pas revenir sur ce support de long terme. NNN Rate, belle boîte, hein, en fond de portefeuille pour du rendement, hein, je trouve. Potentiellement, on attend qu'on touche ce support de long terme avant éventuellement de prendre une petite position. Mais très jolie boîte pour avoir à peu près 5 à 6%. Tout qu'en plus, elle est sous-évaluée, je trouve. Voilà, on paye ça, voilà, on paye ça 12 fois, ce qui est quand même peu cher, je trouve. Normalement, on paye ça environ voilà, 16 fois. Donc imaginons qu'on revienne progressivement, hein, sur ce support, à peu près sur les 16 fois. Ça pourrait nous faire donc du 26%. On a quand même un rendement de 5,47, ce qui est quand même non négligeable. Triple B, dette ou capital 6,87, ou un peu bizarre, je trouve. Tac, tac, tac. Parce que pour moi, on a une dette to asset, ce qui est assez importante, hein, sur cette foncière en question. Donc, attention. Ouais, voilà, ne pas oublier dette to asset, on est quand même à 48,5. Donc, voilà. Donc, très très belle entreprise, rien à redire, hein, c'est croissant. Je vous le dis, vous cherchez du dividende, pas prise de tête, très belle foncière. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Et je préfère aujourd'hui, alors, ça se vaut, hein, mais je préfère Eltingcom, ça se voit à peu près. Eltingcom, tellement cette foncière est importante, je trouve, elle est en train de décroître, hein, gentiment. Ça fait partie des cycles. Mais c'est bien d'avoir son portefeuille. Par contre, celle-ci va m'intéresser. Net Rate, c'est un petit peu comme NNN Rate, mais elle est plus récente, hein. On est vraiment venu casser donc cet oblique baissier de très long terme. Et là, on arrive sur la moyenne mobile de 100 périodes. Et si on fait ça en daily pour voir, on a peut-être commencé. Ouais. Donc ça, je me le note. Et je pense que j'aurai une toute petite ligne. On va faire un petit peu comme Besta. Et on va la suivre. Voilà, donc j'attends qu'elle revienne à peu près vers les... je vais mettre un ordre voilà, vers les 16, 16, 20. Qu'on revienne toucher et qu'on construive progressivement. C'est une très très jolie, très jolie petite foncière. Ok. Et au niveau des fondamentaux, juste pour vous montrer, on paye ça peu cher, 12,86 fois. Elle est petite, plutôt agile. On a la croissance qui est modérée, hein, c'est pas beaucoup, hein, 2-3 fois, je vais pas vous mentir. On a un dividende donc de 5,13. On a debt to assets environ donc 42. Alors ça a bien repris, hein. Normalement ça se paye donc 19 fois. On est dans le jaune, je viens de vous dire. Normal, c'est une petite boîte, faut que ça se développe. Voilà, 40 fois. Donc on est en train d'augmenter progressivement. Debt to assets 6 fois. Attention, on commence. Par contre, voilà, taux d'intérêt 3, c'est plutôt fait pour les États-Unis. Taux d'occupation parfait, FFO par share et la croissance. À part sur les dernières années, il s'est pas passé grand-chose. Enfin là, c'est normal, c'est le quarter de 2025. Mais voilà, dans l'absolu, on va prendre 3%, je pense. Et c'est le bémol, voilà, enfin, bémol. Ça fait seulement depuis 2020 qu'elle a été introduite en bourse. Et c'est plutôt une small. Donc potentiellement, on peut être acheté par voilà, Realty Income ou une autre foncière. Donc à suivre. Mais je préfère aujourd'hui avoir des petites structures, compte tenu du contexte, pour être agile.
Et ce que je vous propose, ce serait potentiellement de mettre une petite alerte. Sur ProRealTime, vous avez une petite cloche, vous pouvez mettre directement une petite alerte. Et donc dès qu'on va toucher les 16 là dans ce cas-là, je reçois une alerte par mail et par numéro de téléphone. Et encore une fois, c'est gratuit, hein, donc je trouve ça quand même pas mal. Nexity, un petit peu les concurrents d'ICAD. Par contre, bon, la situation n'est pas la même, toujours baissier. On est plutôt sur une résistance ici, vous pouvez voir. On l'a touché donc 1, 2, 3. Et là, on construit, on attend. Je pense qu'on va arriver vers la fin. Il faudra attendre peut-être 2025, 2026, avant vraiment que Nexity puisse reprendre. Realty Income, boîte sympa en fond de portefeuille. J'attends qu'on touche éventuellement donc, cet oblique hein, de très long terme. Pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Donc, on attend. On a toujours le petit dividende à peu près hein, entre 5 et 6, comme Nenetrate. Patria Investments, c'est une sorte de Blackstone un petit peu en Amérique latine. Bon, ça a bien repris, hein, on peut voir, ça a explosé un petit peu comme Altaria, c'est impressionnant. Hein, des fois, ça va extrêmement vite. Bon, on a une résistance qui est ici, donc on a encore un peu de temps, parce que ça fait rien depuis donc 2021. Prologis, très belle frontière dans la logistique, comme je vous l'ai lancé, ça fait rien pareil depuis 2021, donc ça fait un petit moment. On a un dividende qui est plutôt faible, et donc on attend progressivement que ça vienne toucher cet oblique, ce support hein, de très long terme, avant d'éventuellement prendre une petite position. Mais je trouve quand même qu'elle est assez chère. Après, normal, c'est une très belle entreprise. Public Storage, pareil, on attend progressivement, éventuellement, toucher hein, cet oblique hein, de long terme. Boîte quand même qui est assez endettée, je préfère sa petite sœur, entre guillemets, qui est Shurgard, côté en Belgique. Et on paye ça à peu près 20 fois, c'est cohérent, à peu près 20 fois le price à FFO. Par contre, attention, aux États-Unis, on commence à être saturé concernant le stockage. Rexford, bon là, pareil, ça fait depuis 2025 que ça corrige. Voilà, c'est des boîtes où il faut être patient et on sait qu'il y a une décote, hein, c'est ça surtout que le marché n'aime pas. Donc là, pour l'instant, c'est bien, c'est un petit peu repris. À voir si c'est durable. Là, depuis les plus bas, depuis avril, jusque là, on a quand même on a pris 24% en 2 mois, hein, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc, bon, on a quand même encore de la marge, hein, je vais pas vous mentir. Faut vraiment casser cette oblique, cette résistance là en rouge, avant éventuellement d'un changement de tendance, hein, donc on a quand même de la marge. Safe Store, donc les résultats étaient pas mal. Les résultats sont réveillés à quoi? Je crois que c'était la semaine dernière. Les résultats sont pas mal du tout, le marché a apprécié. Donc avec une très grosse bougie, hein, voilà, on a pris je crois 7% dans la journée. Puis là on est venu corriger comme d'habitude, hein, dès qu'il y a un excès. Mais je préfère Shurgard. Sagax, on est pareil, sur de la logistique en Europe du Nord, pardon, excusez-moi. Principalement Finlande. Très bonne entreprise, mais comme je l'ai mentionné, j'ai un peu trop moi d'entreprises suédoises hein, dans mes autres portefeuilles, donc je vais pas prendre de position sur celle-ci, même si c'est une très très jolie boîte, très très bien gérée. C'est gros, on est sur une très belle boîte, donc sur la logistique en Angleterre principalement, donc c'est une foncière cotée en UK. Très bonne entreprise, mais pareil, ça fait rien depuis 2020, comme Montea, comme Wash Depot, comme la plupart des foncières en logistique. Donc c'est bien d'avoir plusieurs clés actifs, hein, pour voir quand même les courbes se ressemblent. Hein. On est passé sur Shurgard, une foncière que j'ai, pareil, hein, j'attends progressivement qu'on vienne soit casser hein, cette résistance, soit qu'on revienne sur ce support pour prendre des positions. Mais pareil, on a bien repris. Hein. On a pris combien en temps? On a pris à peu près, ouais, à peu près 10% hein, sur quasiment 2 mois. Donc c'est pas mal du tout. Hein. On reprend un petit peu. Mais je pense que ça va stagner. Hein. Ça va faire voilà, une sorte d'effet ciseau un petit peu. Donc il faudra attendre, pareil, 2026, éventuellement, pour voir si cette foncière sort de ce petit canal baissier. SPG Simon Property, pareil, très jolie boîte. On est sur les centres commerciaux américains, très grosse dette, mais bon, les centres commerciaux sont très qualitatifs. Hein. Donc pour l'instant, voilà, on n'investit pas lorsque c'est en haut du canal. Donc je passe mon tour. Stag, très belle boîte. Je vous avais mentionné lorsqu'on était à peu près à ces niveaux-là que c'était quand même intéressant éventuellement d'ouvrir une petite ligne hein, si vous le souhaitez. Depuis, elle a bien retracé, elle a pris quasiment, on va vous dire ça de suite, à peu près hein, 15%, donc jolie boîte avec un dividende, je crois qu'il est mensuel si je dis pas de bêtises. Voilà, qui est monthly, 4% monthly, c'est pas mal du tout. Si vraiment vous souhaitez encore une fois reprendre, il faudra attendre éventuellement qu'on revienne sur cette petite, sur ce petit support de long terme. Sun, très jolie entreprise, on est encore une fois sur du résidentiel. On attend patiemment, ça fait rien également.
Là, on est plutôt dans un range. Voilà, on fait pas grand-chose, hein, sur cette entreprise-là en question. On fait pas grand-chose, hein, depuis un bon petit moment, depuis 2023, dans un range. Donc écoutez, on attend patiemment. Il faut que ça baisse d'environ, allez, un petit 10. Terreno, c'est le top du top en logistique. Pareil, ça fait pas grand-chose de petits moments, comme Roche de Pau, comme Montea, comme la plupart des foncières, comme Prologis, on attend. Par contre, les choses sont support oblique de très long terme. Donc pourquoi pas ceux vraiment qui veulent ouvrir une petite position. Moi, le seul bémol, hein, c'est que c'est quand même très cher, je trouve. Et j'aime pas payer lorsque c'est très cher. Voilà, on paye à peu près ça à 30 fois. 30 fois le price FFO. Je trouve ça hors de prix. Donc voilà, moi j'attends éventuellement à la limite à 20. Je prends une position, mais pas à 30. Allez, éventuellement 25 parce que c'était Renault, mais pas au-dessus. Unibail, alors Unibail, très belle boîte. Alors, on peut voir, c'est quand même assez bizarre hein, sur Pro Real Time. Je vous explique, puisque voilà, là j'ai fait également montrer une petite résistance. Donc là, a priori, on a cassé la résistance. Pour autant, lorsque j'ouvre Investing, on va dire, j'affine avec Investing. Voilà, on n'a pas cassé la résistance. Donc on attend. Donc je pensais qu'on allait la casser, honnêtement. Et ben non, pas cette fois-ci. J'ai l'impression qu'on va refaire un petit plus bas. Donc j'attends patiemment le fait qu'on casse les 84, 85, on va arrondir. Je suis Unibail pour prendre une position. Parce que cette boîte, depuis quasiment 4-5 ans, il y a eu énormément d'arbitrage. Elle est très bien gérée, il y a de très très bons éléments chez Unibail. Et donc c'est une foncière, je crois, sur du long terme. Je pense que c'est à peu près fini. Il y a encore une fois quelques petits ajustements à faire au sein de cette foncière, mais dans l'absolu, le gros travail a été fait. Et donc je pense que c'est une foncière qui a délivré un dividende assez important. On va repartir sur les années qu'on a connues, je pense. Dans les années 2016-2015, c'était quand même une très jolie boîte à ce moment-là. Donc à suivre. Unit, on est sur des housing students, c'est-à-dire des résidences étudiantes. Pareil, je trouve ça quand même assez cher aujourd'hui. Très belle boîte, mais je trouve qu'elle est quand même assez chère. Et on a cassé une résistance de long terme. Voilà, pas plus que ça. Vichy Property, très belle entreprise. Potentiellement, si on veut continuer sa petite position, il faudra attendre les 30 et 29, qu'on a encore un peu de temps. Vonovia, du résidentiel en Allemagne. Je suis un peu mitigé parce que bon, la dette est quand même assez importante. Puis les conditions de marché sont pas exceptionnelles, donc pour l'instant, je préfère passer mon chemin. Besta, très belle boîte, enfin très belle boîte. Moi, je trouve que c'est une très jolie boîte. Je vous ai déjà sorti une petite vidéo sur ce sujet. J'ai pris une position parce qu'à chaque fois, je la loupe. Hein. Potentiellement, si je devais reprendre une petite position, ça serait vers les 50. Voilà, j'attendrai vers là, revenir progressivement pour reprendre davantage. J'ai envie de construire cette position hein, sur du long terme, donc faut être entre guillemets patient, mais une très belle boîte. WDP, pareil, je fais une petite vidéo sur le quarter. Hein, voilà, on construit. Voilà, on est quand même plutôt baissier sur du long terme, on a touché le support, on a bien rebondi. Donc voilà, là c'est déterminant. J'attends soit qu'on casse, soit qu'on revienne sur cette résistance en question. Pardon, sur ce support pour éventuellement reprendre. Welltower, des plus hauts, c'est juste impressionnant. Voilà, trop cher par rapport aux fondamentaux. Des perspectives de croissance, oui, mais trop cher. Et WPC, voilà, on était intéressant lorsqu'on a touché la résistance, ça c'était pas mal. Mais là, un petit peu trop cher. Pareil, je préfère attendre. Donc vous voyez que, mine de rien, sur à peu près 50 foncières, il y a quelques opportunités, mais il n'y a pas beaucoup lorsqu'on est sélectif. Il y a encore une fois les 50 foncières que je vous présente. C'est des foncières qui me semblent les plus intéressantes. Sur les peut-être, je crois qu'il y a plus de 1000 foncières. Donc il faut vraiment être très sélectif et attendre le bon moment avant d'investir. Il ne faut pas se précipiter. Alors je suis d'accord avec vous, on a tous envie de mettre un petit billet de temps en temps. Oui, mais soyez patient. Sur ce, si vous voulez que je rajoute des foncières, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rajoute des indicateurs, que je vous parle un peu de l'actu, de l'écho, mais pour ma part, j'ai une approche bottom-up, hein, je me concentre sur les fondamentaux et j'estime qu'une entreprise qui est bien gérée peut faire face à n'importe quelle crise. Donc c'est une question de temps et de méthodologie. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, un petit like, un petit commentaire, et on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.